Bonsoir, amis de l'horreur. Si tu ne l'as pas encore vu, je prépare en ce moment une vidéo très ambitieuse sur Freddy versus Jason. Certains créateurs que tu connais y participeront, de même que des professionnels de l'audiovisuel, et on tournera le tout avec du bien meilleur matos que ce que j'ai d'habitude. Évidemment, tout ça coûte de l'argent, alors si tu as envie de participer à l'aventure, tu peux faire un petit don via le lien Ulule que tu trouveras dans la description. On a déjà dépassé les 50% de la somme totale, alors on y est presque. Merci d'avance à tous, et bonne vidéo. Connaissez-vous Momo? Mais oui, cette créature qui hantait notamment WhatsApp. En 2018, une histoire sinistre arrive jusqu'aux oreilles des jeunes occidentaux. En Argentine, une très jeune fille aurait été poussée au suicide par un interlocuteur inconnu qui lui parlait sur WhatsApp, une application de messagerie en ligne. Cet inconnu se présentait comme s'appelant Momo, et son avatar, une créature effrayante aux yeux exorbités, fut à l'origine d'une vague de terreur sur les réseaux sociaux partout dans le monde. Les polices argentines et mexicaines mirent les gens en garde contre ce Momo, qui apparut dans divers pays du monde. Le mode opératoire, toujours le même. Momo contacte des gens via WhatsApp et semble connaître des détails très précis sur leur vie privée, les noms des différents membres de leur famille, la disposition des pièces de leur maison, voire même des secrets très gênants. Toutes ces informations lui servant à faire chanter et à menacer ses victimes jusqu'à, théoriquement, les pousser au suicide. Très vite, diverses rumeurs se mettent à circuler. Des dizaines de numéros de téléphone du monde entier sont recensés comme des numéros de Momo, et tout un tas d'internautes curieux se mettent à chercher à entrer en contact avec lui. Sans succès. Car si aujourd'hui tout le monde a oublié le prétendu démon Momo, c'est que vraisemblablement il s'agissait d'un canular. Désormais, la police argentine prétend que le suicide de la jeune fille n'avait aucun rapport avec Momo, on n'a jamais retrouvé le propriétaire d'un de ces numéros fantômes et personne, pas même les youtubeurs qui ont prétendu le contraire, ne peut prouver avoir conversé avec lui. De plus, son fameux avatar a en réalité été emprunté à Link Factory, une boîte d'effets spéciaux, et est en fait une photo d'une sculpture. Une vague de mystère continue pourtant de planer sur cette histoire, car plusieurs pays d'Europe ont toujours des plaintes non classées liées de près ou de loin à ce qu'on a longtemps appelé le Momo Challenge. Et si une application mobile pouvait vraiment s'avérer dangereuse? Bonsoir, amis de l'horreur, et bienvenue dans cette nouvelle critique glauque. Le cinéma d'horreur évolue avec notre époque. C'est normal, me direz-vous. Tous les autres genres font pareil, et vous avez raison. La différence est que l'horreur cherche toujours à corrompre et à détourner les éléments de notre quotidien pour parvenir à nous faire peur en nous offrant une vision altérée d'une réalité que nous connaissons bien. Et c'est sur ce principe très simple que repose Countdown, notre film du jour. Comme bien d'autres avant lui, il nous parle d'une application mobile qui serait capable d'annoncer la date de leur mort à ses utilisateurs, sous la forme d'un compte à rebours assez précis qui compte les années, jours, minutes et secondes. Évidemment, ceux qui ont 50 ans devant eux trouvent l'appli marrante, mais ceux qui n'ont plus que quelques heures à vivre, eux, ont un étrange pressentiment. Et ils ont bien raison, puisque les prédictions de la dite application, qui s'appelle, aux surprises, Countdown, s'avèrent exactes. Nous allons donc suivre le personnage de Queen, qui n'a que quelques jours devant elle et qui va tenter de fuir ce funeste destin. Rien qu'avec ce pitch de départ, vous pourriez trouver des similitudes entre Countdown et d'autres films d'horreur, tels que Ring, à tout hasard, vu que ces deux œuvres traitent tous les deux d'une malédiction qui passe par une technologie actuelle, loin des standards de films traitant de démonologie ou de sorcellerie habituelle, on va dire. Même l'aspect compte à rebours existait déjà dans Ring, puisque vous aviez 7 jours pour déjouer la malédiction, et si vous n'y arriviez pas, c'était la fin. Cette fois, c'est la fin. Mais Countdown a encore d'autres références, et elles sont assez claires. Contrairement à ce qui a pu se dire sur le film ici et là, il ne traite pas d'une appli mortelle. Non, le seul but de cette application mobile est de vous donner la date réelle de votre mort, pas de la provoquer. Néanmoins, ceux qui seront effrayés par une date trop proche à leur goût et qui tenteront d'échapper au décès, eux, seront rattrapés par une autre créature que la Grande Faucheuse. Un démon nommé Odzin les poursuivra, et prendra ce qu'ils auraient dû perdre de façon naturelle, à savoir la vie. En ce sens, le concept de Countdown vous rappellera immanquablement celui de la saga Destination Finale, puisqu'ils sont rigoureusement identiques. Dans Destination Finale, un groupe de personnages échappe à chaque début de film à la mort grâce à une vision de l'un d'eux. Seulement, ils devaient mourir, et la Grande Faucheuse se met donc à trouver d'autres moyens de tous les tuer un par un, puisque c'est ainsi. La date de votre mort est connue, vous ne pouvez donc pas la fuir. Le principe est exactement le même dans Countdown.
Mais je vais tout de même ajouter une petite subtilité à cela, si vous le voulez bien. Ah, et comme vous l'aurez constaté, je vais pas me gêner pour spoiler. Donc si ça vous dérange, vous savez quoi faire. Voilà. Dans le film, quand vous téléchargez l'application, il y a, comme pour n'importe quelle autre appli, des conditions d'utilisation que vous devez approuver. Seulement voilà, Countdown se moque de nous, utilisateurs imbéciles qui ne prenons jamais le temps de les lire et acceptons n'importe quoi sans réfléchir. Ici, ces conditions expliquent que vous ne devez pas essayer de déjouer votre destin, sous peine de quoi le contrat est rompu. En gros, soit vous acceptez l'heure de votre mort, soit quelque chose de pire viendra vous chercher. En gros, le démon Odzin. De plus, la critique de notre utilisation ne s'arrête pas là, puisque forcément cette idée d'application en forme de compte à rebours qui nous indique notre mort est un parallèle évident à l'utilisation quasi permanente de nos smartphones. Combien d'entre nous passent tout leur temps le visage baissé sur leur téléphone sans prêter attention au monde qui les entoure, sans compter cette tendance absurde à tout décliner en application de téléphone, y compris un moyen de connaître la date de sa propre mort. Le film se voulait donc être une satire de notre société avec son ton plus ou moins comique, plus ou moins ironique si j'ose dire. Mais vous le savez, les mélanges entre la comédie et l'horreur ont été souvent exercés, mais ne fonctionnent pas toujours. Et est-ce le cas ici ? Bah oui, est-ce que ça fonctionne ? Eh bien, vous aurez bien plus souvent envie de rire que de frissonner, croyez-moi. Commençons donc par la présence au casting de Tom Segura, un comique américain qui fait des spectacles pour Netflix et qui a ses propres podcasts. Un humoriste donc qui joue ici un vendeur de téléphone cynique et sans arrêt sarcastique qui n'hésite pas à insulter ses propres clients. Absolument toutes ces lignes de dialogue sont faites pour faire rire, à l'instar du pseudo-prêtre geek à qui nos personnages viendront demander de tenter un exorcisme. Un prêtre qui écoute du rap et qui a consacré sa vie à la religion dans l'espoir d'un jour affronter de véritables démons selon ses propres dires. Absolument chacune de ces lignes de dialogue est là pour vous faire rire, et ce même durant des situations censées être tendues comme des affrontements avec notre démon du jour. Ces deux personnages désamorceront donc toutes les maigres tentatives que le film entreprendra pour vous faire peur. Mais pire encore qu'un humour mal géré, parlons un petit peu du personnage du docteur Sullivan, supérieur de Queen, notre personnage principal infirmière, qui abuse de sa position harcelant toutes ses subalternes. On assiste à la pire scène du film selon moi lorsque, après avoir grossièrement tenté d'obtenir des faveurs sexuelles de la part de Queen, il prend les devants en allant la dénoncer à leur direction. Une direction qui ne demandera même pas à notre héroïne sa version de l'histoire, mais la punira tout de suite, en allant même jusqu'à lui reprocher de ne leur avoir rien dit auparavant, ce qu'elle a très clairement tenté de faire. Tout ça n'a pas vraiment de sens. Comprenez-moi bien, je sais pertinemment que ce genre d'injustice se produit réellement dans la vraie vie, et sans doute beaucoup trop fréquemment. Mais ici, c'est traité avec une telle stupidité, une telle flemmardise, que le personnage du docteur et la situation en elle-même en sont complètement discrédités. On n'y croit plus du tout. Les enjeux dramatiques qui découlent de cette séquence, d'ailleurs, perdent toute substance. On ne croira donc ni plus à cette situation, ni plus au personnage du docteur Sullivan, qui est beaucoup trop caricatural. Bah ouais. Évidemment, si le film met en avant un tel enfoiré, c'est parce que pour briser la malédiction qui poursuit Queen, il n'y a que deux solutions. Soit un personnage arrive à survivre à son compte à rebours, libérant ainsi tous les autres de la malédiction, soit un autre meurt avant que son propre compte à rebours n'arrive à terme. Et pourquoi ? Parce que va te faire foutre. Du coup, désespéré, lors du climax final, Queen tentera de tuer le docteur Sullivan, qui lui a encore de très nombreuses années à vivre selon l'application, bien entendu. Entre les blagues nulles et les absurdités narratives, le film tentera de vous faire peur avec des procédés fallacieux, et notamment le jumpscare. Il y en a pas moins de 13 dans le film, et ce sans compter les sonneries stridentes qui émanent de la fameuse application, et qui ne vous feront même pas sursauter. Elles sont juste nulles. Et surtout, elle utilisera des apparitions plus ou moins aléatoires de créatures zombiesques ou d'esprits revenant du passé de chaque protagoniste. Pourquoi aléatoire ? Parce que certains ne voient rien, d'autres voient des choses toutes les demi-heures, d'autres en voient seulement avant de mourir, bref, cela n'a pas vraiment de sens. Ce que tu dis n'a aucun sens. De temps en temps, les victimes voient une sorte de silhouette drapée de noir qui fait clairement penser à la mort elle-même. Et ça, c'était plutôt une bonne idée, que la grande faucheuse vienne chercher ses proies. Mais la plupart du temps, ce sont des apparitions merdiques tout droit sorties d'un mauvais film du Conjuring verse. Car oui, esthétiquement, Countdown ressemble beaucoup à un sous James Wan, comme les Annabelle et autres malédictions de la Llorona. D'ailleurs, Odzin, que nous voyons à la fin, aurait très bien pu apparaître dans une mauvaise suite de Inside Use ou dans un des spin-offs de Conjuring. Il ne fait pas peur et son caractère design est assez peu recherché. Yeux jaunes, visage en partie dissimulé derrière une sorte de voile, traînée de sang sous les yeux, etc. On est très loin du gros démon badass et effrayant. Je veux dire, la nonne, Valak, a quelque chose d'angoissant, très clairement. La Llorona, elle était déjà beaucoup plus nulle, mais elle a encore quelque chose de vaguement inquiétant. Mais là, ce démon, il est tellement peu convaincant qu'on passe la moitié du film à voir d'autres créatures, je veux dire. Que ce soit des pseudo-zombies ou des esprits revenus d'entre les morts, enfin bref, il n'y a rien de très très folichon à se mettre sous la dent. Ce film ressemble à toutes les bouses produites par Blumhouse et James Wan, ainsi que par tous ceux qui les copient depuis maintenant des années. Il n'a aucune identité propre puisque son concept et son esthétique, il les a empruntés à ceux que j'ai su nommer. Il ne vous fera peur à aucun moment et
c'est tout juste s'il parviendra à vous faire sursauter. Ses rares moments intelligents, les quelques messages qu'il essaye de délivrer, se retrouvent noyés sous des blagues nulles ou par leurs conclusions complètement à côté de la plaque. Et que dire de cette séquence de rituel / exorcisme stupide qui devait fonctionner, mais échoue à cause de la bêtise d'un des personnages qui meurt. Mais nos deux personnages restants pourraient refaire ce rituel, il fonctionnait très bien après tout. En le recommençant, elle gagnerait à coup sûr contre Odzin. Mais non, comme l'une d'elles a une petite blessure, elle préfère foncer à l'hôpital. Ce qui est complètement illogique. Vraiment? Tu préfères aller soigner ton petit bobo plutôt que d'échapper à coup sûr à une mort certaine? Faudrait revoir ton sens des priorités, ma fille, parce que là, je m'inquiète pour toi. Et ce final, mais complètement nul, où le film refuse de laisser mourir notre personnage principal, avant de nous montrer à quel point la famille, c'est quand même très important. D'ailleurs, le film nous force à absorber ses visions bien chrétiennes comme il faut. Sa vision de la famille, du deuil, ou même de la mort, finalement. Et que dire de cette dernière séquence qui nous laisse présager un deuxième opus? Sérieusement? Puis bon, on a aussi une scène post-générique soi-disant marrante où notre vendeur de smartphone se voit lui aussi mourir, alors qu'il était censé avoir de nombreuses années devant lui selon l'application. Pourquoi il crève au juste? Parce qu'il a triché? Mais le film ne l'explique même pas, cela n'a pas de sens, il ne respecte pas ses propres règles. Enfin bref, ce n'était clairement pas un long métrage très ambitieux de toute façon, c'est une certitude et c'était le premier de son réalisateur, Justin Deck, poussé par son producteur, Sean Anders, à se lancer dans cette aventure. D'ailleurs, Anders est persuadé que faire une comédie et un film d'horreur c'est à peu près pareil. On comprendra donc pourquoi quand Dawn n'arrivera jamais à faire peur à qui que ce soit. Et ce n'est pas cette distribution tout droit sortie d'une mauvaise série télé qui relèvera le niveau. Entre Elizabeth Leigh, le rôle principal que vous avez pu voir dans Once Upon a Time ou You, Jordan Calloway qui a joué dans Riverdale ou Black Lightning, ou encore Peter Facinelli qui apparaissait dans Nurse Jackie ou American Odyssey. Ne vous étonnez pas si les comédiens se contentent du minimum syndical. Même les maquillages des mecs de KNB, pourtant talentueux, ne font pas illusion ici. En même temps, de leur propre aveu, ils n'ont pas été beaucoup payés et ont accepté de travailler pour 3 fois rien, comme ils l'ont déjà fait dans le passé en bossant sur des projets dans lesquels ils croyaient, comme Reservoir Dogs ou Cabin Fever. Vous vous êtes ratés cette fois les gars, mauvais choix. Quant à la réalisation de Justin Deck, elle est fade au possible. Tournée comme n'importe quelle Annabelle-like, elle n'est traversée par aucun éclair de génie, tout juste passable, sans vrai sursaut artistique et même l'utilisation de décors intéressants qu'on a pu voir dans Teen Wolf par exemple, sera toujours mal faite. On se retrouve donc avec un divertissement ennuyeux qui n'a pas grand chose à raconter et qui espère visiblement pouvoir faire d'autres films à partir d'un scénario déjà bien trop pauvre pour en faire un seul de bon, et dont les seuls atouts ont été piqués à d'autres bien meilleurs que lui. Vous l'aurez compris, je n'ai pas aimé Countdown. Bon, selon l'application, moi, il me reste 32 ans à vivre. Oui, et bon, elle est fausse, hein. J'ai testé, j'étais très déçu. Puisque quand vous la retéléchargez, ça affiche des nouveaux comptes à rebours. À la base, j'avais que 13 ans à vivre. Bon, bah, si jamais vous la téléchargez et qu'il vous reste 4 heures à vivre, bah, supprimez-la et retéléchargez-la de nouveau. Ça marche pas comme dans le film. Bref, c'est de la merde. Et pour être tout à fait honnête, ce n'est pas du tout le genre de film d'horreur que je souhaite voir continuer à proliférer. J'espère qu'avec ma chaîne, j'arrive à vous diriger de temps en temps vers des films plus intéressants, plus intelligents et surtout qui ont artistiquement un meilleur niveau, quelque chose de plus profond. Même si les films dont je vous parle ne sont pas toujours parfaits, j'essaye de mettre en avant des œuvres qui ont du cœur, ou parfois qui font beaucoup trop de dollars à mon goût au box-office. Dans tous les cas, mon but est de vous présenter des œuvres qui ne sont pas juste des copier-coller ratés de trucs qu'on a déjà vus 1000 fois, à tel point qu'on sait même plus dire qui était là en premier. Bref, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'aurais voulu vous parler de Dr. Sleep, mais il n'est même plus disponible en salle près de chez moi. C'est vous dire, à la place, j'ai été voir Countdown, et du coup je vous en ai fait une critique histoire de faire un peu un topo du cinéma d'horreur américain actuel. C'est beaucoup trop souvent ce genre d'œuvre qu'on a. Dans tous les cas, on se dit à bientôt, amis de l'horreur, merci d'avoir regardé cette vidéo, et surtout n'oubliez pas, si vous avez peur, c'est que vous êtes toujours en vie, mais c'est pas avec ce genre de film que vous aurez peur. Salut.